Tout d'abord, bonsoir à tous et surtout un grand merci à tous nos partenaires, sponsors et amis, présents ou pas, sans qui nous ne serions pas là ce soir. Je suis particulièrement heureux, moi, d'être là ce soir, car vous le savez déjà, je pense, le Sury va changer non seulement ses tenues, mais aussi un peu ses couleurs. Du rouge classique, nous allons passer au sang et or, pas damier, mais presque. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, pour vous répondre, j'ai demandé à mon ami Jacques David de venir pour nous parler des débuts du SSC. Jacques, à toi. Tu veux pas que je passe là-bas? Non, c'est bien. Faut qu'on t'entende. Si, il veut filmer. C'est bon, là, c'est bon. Non, c'est bon, là. Bon, même là, de ce côté. Il va d'abord, Jacques. Bon, il y en a beaucoup qui me connaissent. Oui. Parce que pendant 40 ans, j'ai quand même milité au sein du Sury Sporting, en tant que joueur d'abord. Je vous dirai tout de suite que j'ai commencé ma carrière au foot en 1944. Je l'ai fini en 1952, après 8 ans. Puis après, pendant des années, j'ai fait du secrétariat. Et surtout, j'ai fait 57 ans de presse, où pendant 57 ans, j'ai suivi le foot du début jusqu'à la fin. Je pense que les articles qui ont pu paraître et qui me permettent aujourd'hui de vous rappeler tout ça, je pense que c'était pour vous tous un souvenir. D'autant plus que notre ami président a bien voulu m'inviter pour vous faire un petit rappel de ce qu'était le foot à Sury. Le foot à Sury, il a commencé en 1917. C'était pendant la guerre, la première guerre. 1917, c'était Benjamin Abeille qui avait créé cette société de football. Et après, dans les années 18, 19, 20, il s'est créé 2 autres clubs. C'est bien que Sury avait 3 clubs de football en 1925. Je vous le ferai voir tout à l'heure, j'ai des photos de 1917. C'est pas moi qui les ai prises, bien sûr. J'ai des photos de 1920. Et également, en 1925, quand le Sury Sporting Club a vraiment pris son essor, les 3 clubs s'étaient réunis autour d'une table et avaient décidé de ne faire qu'un club. Il y avait l'Étoile Sporting, il y avait le Sury Sporting et il y avait une équipe à l'amicale laïque. Donc des 3 clubs, des 3 équipes, on n'en a fait qu'une, qui a pris le nom de Sury Sporting, en prenant à l'époque les couleurs du Sury Cantal, qui est le sang et or, ou si vous aimez mieux, le rouge et l'or, ou rouge et jaune. Pourquoi ces couleurs rouge et jaune? Parce que le blason de Sury, vous le connaissez tous, les armes de la ville de Sury sont d'argent à bande de gueule chargée de 3 poules d'or. Cette armoirie ne figurait pas dans le mémorial de Lyon de 1627, car à l'époque, pour être inscrit, il fallait faire la démarche et payer une taxe. Vous voyez qu'il y avait déjà des impôts pour ça. On a parlé après de coquilles, puis de pots à feu d'or. Les pots, pourquoi des pots? Parce que les pots, c'était des pots en terre qu'on remplissait soit de bois ou de résine, qu'on enflammait et qu'on jetait sur l'ennemi, si bien que ça faisait, comme on dit aujourd'hui, des cocktails Molotov ou des grenades. Si vous avez vu le monument aux morts de la place, c'est un grenadier. Donc on a mis ce grenadier pour rappeler la grenade ou le pot d'or qui est sur le blason. Il y a une devise aussi qui dit « Saint-Peur incandescence », c'est-à-dire toujours brûlant. Alors vous connaissez tous le blason de Sury. Voilà, à bande d'argent sur les côtés, avec 3 pots à feu d'or. Si bien que les pots à feu d'or, c'est jaune. Le dessous, c'est Saint-Père incandescence, toujours brûlant, et la flamme qui sort des pots. C'est pour ça que Sury a les couleurs sang et or. Voilà. Alors, après 1925, il n'y avait plus qu'une équipe. Cette équipe, jusqu'en 1930, a œuvré. Elle était au plus haut, la SS n'existait pas. Et cette équipe, pendant 3 saisons, était 3 fois championne de la Loire. Elle fournissait 6 sélectionnés sur les 11
de l'équipe de la Loire. On arrive en 1931, où le foot jouait sur le terrain de la gare, c'est-à-dire derrière l'usine Lyotard. Vous voyez le chemin du château d'eau, l'ex-château d'eau, Bellevue, tout de suite sur la gauche, c'était le terrain de foot. Et en 1931, ce rue était au maximum, sur le Sporting était au maximum. Il n'y avait pas d'honneur ni de promotion, c'était au maximum. Et le district de la Loire a dit qu'il faut que le terrain soit clos, obligatoirement. Et les dirigeants de l'époque, c'était M. Simon, je ne sais pas si certains le connaissent, M. Simon Chapuis, qui était comptable chez Landon. Il y avait à l'époque, je ne sais pas tous les noms, mais enfin, c'était les trois Lyotard qui a refusé de faire clôturer le terrain. Et à la fin, ça dit tout de suite, ça fera Si bien qu'en 1931, il n'y a plus eu d'équipe de foot assurée. Ça a duré, cette mauvaise période a duré de 1931 jusqu'en 1941. Où là, il y a eu Jean Patin, où il y a eu Dédé Berthaud, où il y a eu Roger Jean Raffoux, les deux Yailly, qui étaient de Boisset, Paul Lyotard, Chapuis, Jean Raffoux, je vous l'ai dit, Ribot, aussi qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ils ont décidé de créer donc un autre club. Malheureusement, d'en haut, ils sont descendus en 4e division. Il a fallu donc repartir. C'était l'époque héroïque, 41-42. Moi, je vous dis, j'ai commencé en 44, quand j'ai été libéré de mes études. Et en 1944, ben, on a formé une équipe qui jouait ici, sur ce terrain, qui était naturellement pas clos. Il était allé, on est toujours au château. Après, il a fallu quitter ce terrain pour aller jouer sur la route de Sanzé. On est resté un an où on jouait dans une tête pleine de cailloux. En 1945, on est revenu ici. Et après, bon, je ne vais pas vous dire toutes les années, mais la municipalité a fait l'acquisition du terrain, l'a clos, il a mis l'éclairage, et puis il l'a entretenu tel que vous l'avez aujourd'hui. C'est en quelle année, ça? C'est en quelle année, ça? Ça, Le terrain était fini complet? le Faut savoir si terrain, il était acquis. Il était acquis. Oh, moi, je sais pas, j'ai aucune idée. Je le retrouverai. Voilà, voilà, je l'ai posé le col, il sait pas tout. Il sait pas tout. Non, c'est Non, mais quand même. c'est quand même mieux. Le terrain, moi, quand j'ai arrêté en 52, le terrain était encore pas clos. En 49, on avait fait la petite cabane qui était ici, parce qu'on n'avait rien pour déshabiller. On avait déshabillé chez M. Champeau qui habitait en face, et on allait se laver dans l'ozon. Et c'était pas spécial à Turing, hein. On allait jouer à Panissière, on allait se laver dans une boutasse où il y avait les vaches qui venaient dedans. Hein. On était tous en même coin. À Saï, par exemple, le pays de Jacquet, hein, ils avaient mis un vieux tambour comme vestiaire. Et en 1949, c'est nous-mêmes, joueurs et dirigeants, qui avons fait cette cabane qui était ici, jusqu'au moment où un don de Lyotard a permis de faire une version qui sont là-bas, qui sont du côté de nos zones. Et puis en 93-94, la municipalité de l'époque a donc fait ces vestiaires avec une deuxième tranche qui était prévue pour faire des vestiaires douches normaux. Bon, mais en même temps, il y avait le basket qu'il fallait traiter parce que l'équipe joueur nationale, il a fallu couper donc les fonds de la commune en deux. Ça va nous coûter 2 fois plus cher que le terrain de basket. Il n'avait pas du tout refaire. Donc voilà un petit peu la vie de votre société, le pourquoi des couleurs, ça d'abord. Et personnellement, je félicite le président et son équipe, bien sûr, d'avoir refait, mettre au jour les couleurs, ça et l'or. Voilà. On va ramasser les jeunes, les gars.